Bonjour à tous, c'est Béni, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter ma recette de Number Cake. C'est un cake en chiffre 1, je vais faire un chiffre 1. Donc je vous présente les ingrédients que je vais utiliser pour pouvoir réaliser mon gâteau. Un gâteau qu'on peut utiliser pour un anniversaire. Donc la base, vous pouvez faire n'importe quelle forme, mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire un chiffre. Nous allons faire le chiffre 1, mes ingrédients sont là. Je vais faire une génoise et je vais faire la crème pâtissière. Et j'ai aussi quelques fruits, chocolat pour pouvoir décorer mon Number Cake. Les macarons aussi, donc je vais passer à la préparation pour vous livrer tous mes petits secrets pour réaliser un Number Cake. Première étape pour ma préparation, je vais faire une crème pâtissière. Donc j'ai besoin de 500 ml de lait que je verse dans ma casserole et de la vanille. J'ai pris de l'extrait de vanille, donc 2 cuillères à café que j'ai pris, je mets aussi dans mon lait. Et on va le mettre au feu pour chauffer ce lait, mélanger avec l'extrait de vanille et puis on continue le reste. Je casse 3 œufs pour procéder à la préparation de ma crème pâtissière. 1, 2 et 3. Voilà. Il y a une petite coquille, mais c'est pas grave, on enlève ça. Voilà. Et je vais battre ces 3 œufs. Battre juste un petit peu et puis on met le sucre. Ici, j'ai 100 g de sucre que je mets et je les mélange tous les deux. Battre afin que tout blanchisse en fait, que le mélange blanchisse. Le mélange des œufs et le sucre a un peu blanchi. Donc si avec le fouet à la main c'est un peu plus difficile, vous pouvez faire avec votre fouet électrique, c'est bon aussi. Et là maintenant je vais verser de la maïzena, fécule de maïs 50 g. Je mets dedans et on va mélanger le tout. On mélange pour que tout se mélange, que le mélange soit homogène. Et lorsque tout est bien mélangé, il n'y a plus de grumeaux, on pourra le mélanger avec le lait que j'ai chauffé. Voilà. Le lait avec l'extrait de vanille qui est bien chauffé. Je vais maintenant le mélanger avec ce mélange-ci. Je vais verser en 3 fois, un petit peu à chaque fois. Je mélange. La deuxième fois. On mélange efficacement. Et on met le tout. On mélange bien. Maintenant, on prend tout le mélange, on remet dans la casserole. On verse le tout dans la casserole et on va le remettre au feu. Voilà, j'ai remis la casserole au feu. Donc, et puis, on va continuer à remuer en fait avec le fouet. Et vous allez voir que le mélange va s'épaissir assez rapidement. Donc, on continue à mélanger sans arrêt jusqu'à voir le mélange s'épaissir. Voilà.
Lorsque le mélange s'épaissit comme ça, c'est parfait. Voilà, la crème pâtissière est prête. On peut le retirer du feu maintenant. On a retiré la crème pâtissière du feu. Hors du feu maintenant, je mets 20 g de beurre. C'est pas obligatoire, mais moi je mets ça dans ma recette. Et la crème est plus onctueuse comme ça. Donc je mélange encore une fois pour bien incorporer le beurre dans ma crème pâtissière. Voilà, la crème pâtissière est prête, elle est bien onctueuse comme il faut. Maintenant, je vais le verser sur mon film alimentaire pour bien le garder en attendant que l'autre préparation de la génoise se fait. On verse le tout et on va filmer au contact pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre dans ma pâte, dans ma crème pâtissière. Voilà. Vraiment, on va maintenant le filmer juste comme ceci pour ne pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Voilà, tout est bien fermé. S'il n'y a pas assez, on rajoute son film alimentaire, donc pour pas que ça déborde. Voilà, voilà. Hop. Donc faites en sorte que tout soit bien couvert, bien caché dans votre film alimentaire. Voilà. L'essentiel, c'est que tout soit dedans. C'est ça le plus important. Et puis, on va le mettre au frigo en attendant de continuer à faire la génoise. Voilà. Voilà, tout est bien filmé. Donc maintenant, je vais le mettre au frigo et je vais attaquer la génoise maintenant. Pour la génoise, je commence à verser 5 œufs entiers. Je verse dans mon récipient comme ça. Et je prends mon sucre, 125 g de sucre. Je mets également et je vais mélanger le tout pendant quelques minutes avec mon batteur électrique. Voilà. Lorsque tout est mélangé, comme ceci, je vais maintenant le mettre au bain-marie en fait. Donc, c'est-à-dire une casserole avec de l'eau. J'allume le feu et je pose ce récipient sur cette casserole, dans cette casserole. Et je vais continuer à battre avec mon fouet électrique pendant 5 minutes. Voilà, donc 5 minutes chrono. On bat les œufs avec le sucre sur bain-marie. Donc on met le feu moyen. Hein. Donc j'ai mis mon feu à 5. Donc un feu moyen, pas trop fort, sinon vos œufs vont cuire en fait. Le but c'est pas de cuire, mais c'est juste faire ma pâte. Je la fais comme ça. La pâte est plus aérée, elle est plus légère. Donc c'est ça l'astuce que je fais. J'utilise pour faire ma génoise. Donc 5 minutes chrono. Voilà, 5 minutes après. Donc mon mélange a doublé de volume.
c'est bon, c'est assez comme ça. Je vais pouvoir mettre maintenant la farine. Je vais enlever mon récipient du bain-marie, je le mets à côté et puis je vais rajouter la farine. Je vais maintenant rajouter de la farine, donc les 125 g de farine. Je prends un tamis pour tamiser en fait ma farine pour éviter les grumeaux dans ma pâte. Donc tamiser, c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour mélanger par la suite. Voilà. Et on mélange avec la maryse, juste mélanger comme ceci. Que le mélange se fasse correctement, que la pâte soit homogène. La pâte sera bien légère et après on peut le mettre dans le moule pour aller au four. Vous mélangez bien afin que la farine soit bien incorporée. Voilà, donc j'ai pris mon moule que j'ai beurré et j'ai chemisé de papier cuisson. Maintenant c'est prêt. Je vais verser mon mélange pour ma génoise. Je le verse dans mon moule pour le mettre au four. Donc comme c'est un number cake, je veux que la génoise soit plate. Donc cette forme-ci, c'est parfait pour pouvoir bien faire mon chiffre ou la lettre, pardon, si on veut faire en lettres, si on veut faire en chiffre, c'est bien pour le faire, un moule comme ceci. Voilà, on verse toute sa préparation et ça va un peu partout hein, dans le moule. Et puis on va le mettre au four, donc que ça aille un peu partout dans le moule. Et puis on va mettre la préparation au four pendant de 20 à 25 minutes. Donc 20 à 25 minutes au four à 180 degrés. J'ai préchauffé mon four déjà quelques minutes en avance. Mon four est déjà bien préchauffé. Donc maintenant, je peux mettre mon moule au four. Donc je le tapote un petit peu pour que ça soit bien aéré à la cuisson. Voilà. Voilà, c'est prêt. Je vais le mettre au four pour 20-25 minutes. Ça dépend du four de tout un chacun. Toujours vérifier, toujours regarder que la cuisson soit parfaite, que la génoise soit dorée et c'est parfait. Voilà, la génoise est prête. Tout est bien cuit parfaitement. Maintenant, je vais juste démouler et puis découper la forme que j'ai besoin pour mon gâteau. Je prends une planche pour me faciliter le découpage. Voilà. J'enlève juste mon moule. Et le papier cuisson. Voilà, voilà. Tout est bon. Maintenant, je vais juste faire mon découpage, faire la forme avant de pouvoir garnir mon gâteau. Voilà, ma génoise est là et là, j'ai la forme de mon chiffre 1. Je vous avais dit, je fais le chiffre 1. Donc, c'est vraiment au choix. Vous pouvez faire n'importe quelle forme, n'importe quel chiffre ou une lettre. C'est aussi parfait. Voilà, donc je pose ma forme sur mon gâteau. Donc j'aurai besoin de deux formes de la même taille. Ça dépend de la forme que vous voulez et la taille que vous voulez. Moi, j'ai choisi cette taille et cette forme-ci, le chiffre 1. On le pose, un couteau et on découpe. Donc on va découper deux chiffres 1 pour pouvoir former mon gâteau. Voilà. Là, on suit simplement les traits de son chiffre pour bien réussir son gâteau. Voilà, je coupe
tous les deux. On tient bien sa forme pour bien suivre et après on pourra ajuster aussi. Si c'est pas bien fait, vous pouvez encore bien ajuster après. Voilà. On enlève l'excédent. On pourra le récupérer pour faire autre chose ou simplement le manger comme ça, c'est très bon. Voilà. Normalement, mon premier 1 est fait. Et puis, je vais attaquer le deuxième 1. Comme ça, je vais bien faire mes étages. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai pu découper mes deux chiffres. Ils sont là, voilà. Comme ceci. On va les superposer pour pouvoir tout garnir. On met à côté. Dans un premier temps, je vais d'abord détendre ma crème pâtissière. La crème pâtissière que j'avais filmée et que j'avais mis au frigo. Je vais l'ouvrir et le détendre un petit peu avec mon fouet électrique pour pouvoir garnir mon gâteau. Et on ouvre tout, on enlève. Voilà. Je vais pouvoir bien le détendre avec mon fouet. Donc tout simplement comme ceci, battre un petit peu, que ça se détende, tout doucement, que ça soit un peu plus lisse que ça, et après on va monter le gâteau. Je détends ma crème pâtissière. Donc comme ça sort du frigo, c'est un peu tendu, donc je vais un peu détendre, que ça soit un peu plus lisse et plus doux pour pouvoir monter mon gâteau correctement. Juste quelques minutes, ça suffit. Voilà, comme ça, c'est parfait. On peut arrêter le batteur. Voilà, ça me forme mon petit bec comme ceci. Donc, ça veut dire que la crème est parfaite. C'est bon, c'est assez comme ça. Maintenant, je vais pouvoir le mettre dans ma poche à douille pour pouvoir bien garnir mon gâteau correctement. À tout de suite. Voilà, je vais mettre ma crème pâtissière dans ma petite poche. Donc, en principe, donc ça c'est ma douille que je vais utiliser. Simplement, je découpe un petit coin et je mets ma douille et c'est bon. Là, je mets la petite pince en fait pour ne pas que ma pâte, ma crème coule directement lorsque je le mets. Que la pince retient un peu la crème avant de pouvoir que je puisse avoir besoin d'utiliser, d'étaler sur mon gâteau. Donc voilà, je mets ma petite pince comme ça, je suis tranquille. Je le pose, un petit bol comme ceci, qui est assez haut. Je pose mon sachet. Voilà. Je vais simplement mettre maintenant ma crème pâtissière dans mon sachet. Donc moi, ce gâteau, je vais juste le faire avec la crème pâtissière. Parce qu'on peut mélanger aussi avec une ganache, mais j'ai préféré pour cette recette de faire juste ma crème pâtissière. Et je vais garnir avec des fruits de saison, avec du chocolat, des bonnes gourmandises pour bien garnir mon gâteau. Voilà. Je vous invite à vous abonner si c'est la première fois pour vous de passer sur ma chaîne. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer, à commenter. Dites-moi si la recette vous plaît, si vous allez le refaire, si vous aimez. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes. On continue la recette. Je remplis ma poche et puis on va passer à l'étape de la garniture du gâteau. Voilà, maintenant on va juste garnir le gâteau
Je prends le premier 1, l'autre je le laisse à côté. Je le retourne comme ceci. J'ai une petite astuce pour bien fixer mon gâteau. Donc je mets un petit peu de ma crème pâtissière, juste un peu, pas beaucoup, un petit peu dessus. Et puis je le retourne sur mon plat, donc mon plateau. Là où vous allez présenter votre gâteau, vous le posez déjà dessus. Pas sur un plat et puis pour changer encore après, non. Donc le plat, là où vous allez présenter votre gâteau, vous le faites, vous le posez déjà. Voilà, ça c'est fait. Et puis je vais juste imbiber un petit peu avec du lait. Je prends mon petit pinceau, je mets juste un petit peu de lait pour juste un peu attendrir mon gâteau. Juste une couche comme ceci, c'est bon. C'est assez comme ça. Voilà. Après, on pourra tout arranger sans aucun problème. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre ma crème pâtissière. Voilà, mon petit sac est là, ma poche. Donc du coup, j'enlève ma fameuse pince. Vous voyez, comme ça coule directement. Sans la pince, ça peut peut-être couler un peu plus vite et peut-être que le gâteau peut être gâché. Voilà. Donc là, je vais commencer par garnir mon petit chiffre 1. Je commence par les bords, on appuie légèrement. Voilà. Tout le contour et puis on garnira le milieu. Voilà. J'ai fini avec la première couche de la crème pâtissière. Là c'est fait. Maintenant je peux mettre quelques garnitures simplement, pas trop dans un premier temps. Donc un petit peu. Donc j'ai quelques garnitures que je mettrai sur mon gâteau. Pour la première part, je mets quelques fraises comme ça. Je mets mes mûres comme ceci. Voilà, une petite framboise par là. Comme ça, ça sera un gâteau bien crémeux et fruité. Et c'est trop bon. Voilà, juste comme ça dans un premier temps. Et puis, je vais rajouter maintenant la deuxième couche de gâteau. Et puis, continue encore à garnir un petit peu pour finir mon gâteau. Voilà, ma deuxième tranche, mon petit 1, je le superpose sur le premier. Voilà, je pousse légèrement pour que ça tienne. Voilà, juste comme ceci. Je vais aussi imbiber d'un peu de lait, pas trop, un petit peu. Et puis on va garnir notre gâteau. C'est un gâteau délicieux, très bon. Pour fêter un anniversaire, c'est parfait. C'est très bon. Voilà. Et on va continuer à garnir la crème pâtissière en premier. Je fais les contours. Et puis on fait le milieu. Et je rajoute mes petites friandises, mes fruits frais. Là, pour fêter l'anniversaire d'un enfant qui a 1 an par exemple, c'est parfait. Fêter un diplôme, fêter donc tous les événements festifs, hein, c'est faisable et c'est parfait. Voilà. On garnit bien. La crème pâtissière est bien partout. C'est parfait. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir rajouter les friandises. Voilà, voilà, la partie la plus gourmande. Voilà. On va mettre, j'ai mes petits Ferrero Rocher. Je vais le poser. Bon, j'en mets peut-être un au milieu. Vraiment, ici, c'est au choix.
selon vos envies, selon ce que vous aimez, vous mettez pour garnir votre gâteau. Donc, moi j'ai choisi des Ferrero Rocher. J'ai pris aussi des macarons. Donc, je mettrai bientôt une recette de macarons sur ma chaîne. Comment est-ce que je fais mes petits macarons? Voilà, je les pose comme ça. Des fraises, des petits morceaux de fraises, les mûres, les framboises. Là, c'est des morceaux de Kit Kat, du chocolat. Donc, c'est vraiment remplir, garnir votre gâteau comme vous voulez. Et comme ça, vous pourrez bien déguster. Et la fête sera exceptionnelle. Voilà. Là, c'est des petits Maltesers que j'ai choisi aussi pour garnir. Un peu de tout, au choix. Sentez-vous libre de décorer votre joli gâteau. Voilà, voilà. Voilà, notre number cake est prêt, bien garni. Donc, un gâteau à la crème pâtissière, aux fruits de saison, toutes les garnitures, des gourmandises. Voilà, c'est parfait pour fêter l'anniversaire d'un bébé de 1 an. Voilà, j'ai tenu à vous faire ce gâteau excellent, très bon, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai partagé ma recette, mes astuces, comment je le fais. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé la recette, partagez, n'hésitez pas, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Voilà, bon appétit, bonne dégustation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!